Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. On sort masqué, ohé, ohé. Sortons masqué, masqué, sortons masqué. Eh oui, alors depuis ce matin, depuis ce matin, on ne sort plus masqué, c'est une bonne nouvelle, on se démasque en extérieur, c'est ce qu'a annoncé donc la fin du port du masque en extérieur, c'est ce qu'a annoncé hier Jean Castex à 4 jours du premier tour des régionales. Tiens, on va réécouter quand même pour le plaisir l'annonce hier tant attendue, une annonce qui n'a pas été attendue justement, c'était une surprise, l'annonce du Premier ministre. Le port du masque en extérieur ne sera donc plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances. Quand on se regroupe, quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade. Voilà, alors, la fin du port du masque en extérieur à 4 jours des régionales, y voyez-vous une décision électoraliste? Alors, sur le compte Twitter de Sud Radio, eh bien, vous êtes nombreux à voter et vous dites oui à 91%, 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Venez en débattre avec Philippe David, Stella Kamga, Philippe Bilger. Alors, vous vous rappelez, hier, on en a un petit peu parlé. Vous, Philippe, en tout cas, vous restez sur vos positions. Non, pour vous, pas de coïncidence. Ah, mais Philippe, à partir du moment où j'avais développé aux vraies voix il y a 2-3 jours le fait qu'il n'y avait pas de raison pour le gouvernement de changer une programmation, je constate tout de même qu'à partir du moment où il la modifie 4 jours avant les régionales, sans véritable raison, sinon une pression apparente de l'opinion publique, là, je pense qu'il y a un lien avec les municipales. Ouais. C'est très clair. Si la justification, c'est l'épidémie a encore baissé, ralenti. On a eu les derniers chiffres, voilà. Oui, enfin, bien sûr, on peut faire parler les chiffres de n'importe quelle manière. Le lien avec les régionales est évident. Hein. Je veux dire, à mon avis, ça peut résulter d'un bon sentiment libéral les Français qui en ont assez, et en même temps, il est évident que ça ne peut créer un vague sentiment de satisfaction. Voilà, mais c'est tout, ça s'arrête là. Philippe David, est-ce que vous imaginez des électeurs qui hésiteraient entre, par exemple, LREM, LR, changer leur vote? À cause de ça. Non, je pense pas, vous savez. Avec cette annonce de Jean Castex. Non, mais je pense que le timing est quand même bien choisi. On nous avait promis, je crois, pour la fin du mois. Il manquerait pas d'air. Et que en politique, vous savez, tout est permis dans ce domaine. Hein. Je pense que vraiment on a choisi le timing de faire sauter le masque à 3 jours des élections. C'est histoire de dire, voyez, nous on pense à vous, on sait que ça fait des mois et même plus d'1 an que vous souffrez avec les confinements, les masques, les interdictions de restaurants, de bars, de stades, de théâtres, de cinéma. Donc voyez, on fait preuve d'une grande mansuétude, retirer le masque avec quelques jours d'avance. Ouais, donc qu'est-ce qu'on dit? Merci pour ce cadeau électoral. Merci pour ce cadeau électoral. Il ne faudrait pas qu'il le rende obligatoire le 28, c'est-à-dire le lendemain du second tour. On dit merci. Oui, alors patron. Ça c'est vrai. Merci patron. Ou merci Macron. C'est ce qu'ont scandé le public à Roland-Garros. C'était là. Absolument pas. Je ne considère pas ça comme un cadeau électoral. Je ne considère même pas ça comme un cadeau. C'est un droit d'abord. Normalement, ils nous ont pas demandé notre avis. La situation obligeait qu'il fallait qu'on porte un masque et on l'a porté. Mais situation oblige qu'on l'enlève parce que on est à 30 millions de vaccinés. Bon, on devrait l'enlever. C'est tout. On ne doit pas considérer ça comme un cadeau électoral. Il manquerait plus que ça. Mais la coïncidence, il y a coïncidence ou pas, Stella? Oui, forcément, il y a une coïncidence. Tout est question de manipulation, tout est question de communication et de présenter une image de nous sommes les bons patrons, ou alors voilà, si où vous nous attendez, bon, on est là pour vous et voilà, on vous soutient, on vous comprend, mais on sait très bien que tout ça, ce n'est qu'un coup de communication. Jusqu'ici, moi, en tout cas, depuis que je suis plus à Paris et que je suis proche d'une plage, je ne porte pas de masque. C'est pas parce que je suis anti-masque, c'est parce qu'il fait chaud et je ne le mets pas. C'est aussi simple que ça. Alors, donc vous avez été verbalisé ou pas? Non, pas du tout. Bon, tout à l'heure, Philippe Rossi, je suis sorti du bâtiment. J'ai croisé un certain Philippe R. On n'a pas dit que c'était. Il était masqué. Tout à fait. Et j'étais masqué aussi. On avait gardé le masque par réflexe. En fait, on est des bons élèves. Je me suis rendu compte aujourd'hui. Donc vous avez dit que c'était vous le Philippe. Pardon, mince. Je me suis rendu compte aujourd'hui que beaucoup de gens portent le masque parce qu'on on est très rapidement obligé de le remettre. Tout à l'heure, je sors d'un endroit rue des Pyramides, je me dis j'ai le droit d'enlever le masque. À peine suis-je sorti que le bus arrive, je dois remettre le masque. C'est vrai. Alors par confort, on garde le masque pour évidemment ne pas avoir à l'enlever, le remettre, enlever, le remettre. Alors il y a un petit couac hier, parce que le port du masque
masque, fin du port du masque en extérieur, mais quand même les élèves doivent garder le masque dans la cour de récréation. Ça a été changé au bout de quelques heures. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite incohérence quand même. Encore un petit couac. Bon, il y a une espèce de jeu. On n'en est pas un couac près. Il y a une espèce de manipulation de la météo, du chaud et du froid. Tiens, on vous serre un peu et puis on relâche. Il y a un peu de chaud, un peu de froid. Et puis le résultat, c'est la confusion. Les gens sont confus. Christiane est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Christiane. Oui, bonsoir. Bonsoir ma chère. Oui. Vous nous appelez d'où Christiane ? De Versailles. De Versailles, très bien ma chère Christiane. Alors j'imagine que vous êtes soulagée, enfin de ne plus porter ce masque en extérieur. Ou vous continuez peut-être quand même à le porter par crainte? Non. Il y a plusieurs mois que je le porte pas parce que vraiment je trouve que c'est ridicule et avec toutes les incohérences du gouvernement, j'écoute plus du tout ce qu'ils disent, donc ça commence à m'agacer complètement. Oui, parce que quand ils ont alors moi j'ai porté le masque au premier confinement. J'en ai cousu avec une voisine, et puis voilà, parce qu'on savait pas trop. Mais après, quand le président nous a dit qu'on était en guerre, mais que si on était malade, fallait rester chez soi, que les médecins, ça servait à rien, je me suis dit, il y a un doute quand même. D'accord, vous avez enlevé le masque. Donc ça fait 1 an que vous êtes dans l'illégalité, en fait, Christiane. Oui. J'ai eu de la chance. Oui, vous avez de la chance. Excusez-moi, j'ai souvent, on est la station du rugby, j'ai souvent crié mon indignation pour le plus grand bonheur de Philippe Bilger. Rappelez-vous quand même ces matchs grotesques du tournoi des 6 Nations où on faisait les hymnes 2 mètres entre chaque joueur, les joueurs avec un masque, et 5 minutes après, ils étaient à 20 couchés les uns sur les autres, à 10 cm le visage l'un de l'autre. Oui, mais là, on n'avait pas le choix, Philippe. Non, mais sans rire. Non, mais là, c'était ridicule de les mettre à 2 mètres de distance avec des masques, sachant qu'ils allaient se rentrer dans le cornet 3 minutes après. Dans le cornet. C'est une expression de sport. Oui, je pense qu'il a compris. Dans le cornet. Ah bon? Oui, vous êtes un fan de sport, vous connaissez quand même, non? Le cornet, non. Bon, on va pas faire 3 minutes sur le cornet quand même. Alors maintenant la prochaine étape, évidemment. Alors le couvre-feu, oui, on le répète, le couvre-feu dimanche, il y en a plus. Il y a plus de couvre-feu à partir de dimanche. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. Et puis excusez-moi, j'ai pas compris. C'est dimanche 0h ou dimanche minuit? C'est une bonne question. Oui, je ne suis pas certain. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, alors ça doit être dimanche minuit, puisque je pense qu'ils veulent faire coïncider avec la fête de la musique lundi 21 juin. Donc ça va être lundi midi. C'est lundi minuit alors. Lundi minuit. Bah oui, lundi minuit. Lundi 0h. Voilà, lundi 0h. Bon, alors la prochaine étape, évidemment, c'est la fin du masque en intérieur. Mais alors là, j'ai posé la question à beaucoup de personnes. Alors beaucoup sont pessimistes. On n'en voit pas le bout, la fin du masque dans les commerces, par exemple, dans les transports en commun. Dans les transports, ok. Ouais, ça, je sais pas vous ce que vous en pensez, Philippe David, mais c'est encore long. Ah oui, là, ça va être très long. Oui. Ouais. De toutes les façons, de façon naturelle, moi, ça ne me pose aucun problème de continuer de mettre mon masque dans les transports. Déjà parce que, curieusement, j'ai trouvé des avantages à mettre mon masque dans les transports. On ne me reconnaît pas. Et si j'affiche une mine triste, mon masque me dissimule assez bien. Si je suis pas maquillée, c'est parfait. Donc, je vous dire que maintenant, là, les ventes de rouge à lèvres, par exemple, vont décoller. Entre autres, en été, c'est pas très évident d'être serré dans les transports entre les odeurs, les transpirations et compagnie. Donc, les frotteurs. Voilà, les frotteurs, ouais. Donc ça vous va le masque. Ça ne me pose absolument aucun problème. Il y a une ligue anti-frotteur. Très bien. Christiane, ma chère Christiane, est-ce que vous allez partir cet été, Christiane? Est-ce que vous faites partie de ces Françaises qui avaient prévu de partir en France et pas à l'étranger? Oui, de toute manière, moi, je serais, même sans Corona, je ne serais pas partie à l'étranger. Je voulais juste dire qu'à Versailles, on a de la chance, c'est que quelques citoyens se sont regroupés et avec Réinfo Covid, ils vont présenter des listes France Démocratie Directe. Et donc, pour une fois, alors je vais pouvoir voter pour France Démocratie Directe. Ils veulent, en fait, la 4e voie, c'est-à-dire soigner les gens, etc. Tout Réinfo Covid, tout ce que dit Réinfo Covid. Donc, c'est une chance. Sinon, je crois que j'aurais voté pour tout le monde, sauf le gouvernement, quoi. D'accord. Voilà. Christiane avait envie de parler des régionales. D'ailleurs, à propos des élections régionales, on vous donne rendez-vous, les vraies voix, dimanche à partir de 20h, la soirée électorale des vraies voix. Les premiers résultats à partir de 20h, avec Robin Ben David de l'IFOP qui sera avec nous, avec votre serviteur, vos serviteurs Philippe David et Philippe Bilger, nos reporters Christine Bouillot, Lionel Maillet en PACA. On va suivre la région PACA où Thierry Mariani est donné gagnant. Voilà, rendez-vous à 20h dimanche pour la grande soirée électorale de Sud Radio. Oui, Philippe. Comme disait Christiane, tout le monde sauf le gouvernement, le choix est vaste. Oui, c'est vrai. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.